Coucou! Aujourd'hui, je viens vous parler des sagas que j'ai en cours, que j'ai commencé mais que je n'ai pas encore terminé. C'est parti! Alors d'abord, j'aimerais vous expliquer mon rapport un petit peu aux sagas, parce que j'adore les sagas, j'en lis beaucoup, et j'adore enchaîner les tomes des sagas. Voilà, quand une saga me plaît beaucoup, j'enchaîne. Je lis le tome 2, le tome 3, le tome 4 tout de suite derrière. Bon, s'il y a 10 tomes, c'est plus compliqué, vous allez le voir, mais si c'est une trilogie ou si c'est 4 tomes, je vais enchaîner direct parce que j'aime rester dans l'ambiance. J'aime ce côté-là de la saga, de toujours vouloir en connaître plus. Donc j'adore ça. Donc souvent, très souvent, j'enchaîne les tomes, ce qui fait que j'ai entre guillemets, peu de sagas en cours par rapport à d'autres nanas qu'on pourrait voir sur Instagram ou sur YouTube. Quand je commence une saga et que tous les tomes sont sortis, je les lis quasi les uns à la suite des autres. Donc c'est pour ça que j'en ai très peu en cours. Et sur celles que j'ai en cours, vous verrez, il y en a où les tomes sont pas encore sortis, ce qui explique le pourquoi du comment je ne les ai pas encore lus. On commence tout de suite. En tout premier, c'est une relecture parce que je l'avais déjà lu lors de mon adolescence, préadolescence je dirais. C'est Narnia, j'adore l'univers, le monde magique qui est Narnia, j'aime beaucoup, je vous en ai déjà parlé, mais c'est vrai que j'avais entamé une relecture il y a 2 ans maintenant, quand j'avais eu ma liseuse, peut-être un peu plus, je ne sais pas, et j'avais entamé une relecture où je me prenais les tomes un petit peu au compte-gouttes, et puis j'avais lu... je sais pas combien de tomes j'ai lu, mais je sais qu'il m'en reste 3 à lire. Et c'est vrai que du coup, vu qu'il y en a beaucoup, il y en a 7 je crois, 7 ou 8, 7 il me semble. C'est vrai que, ben voilà, ceux-là je les ai pas enchaînés, je faisais un tome Narnia, autre chose, un tome Narnia, autre chose, etc. Et puis jusqu'au jour où j'ai pas acheté le 5e, il me reste 5, 6, 7 et j'aimerais bien que ce soit réglé dans les 2 années qui arrivent. Ce serait cool d'avoir fini cette relecture de Narnia, qui est une saga que j'adore et en plus je me souviens très peu des derniers tomes, donc j'ai très envie de lire ça. Une saga entamée depuis un petit moment maintenant aussi, quelques années, c'est la saga du labyrinthe. En fait, ma petite sœur, coucou Valentine si tu passes par là, m'avait offert les 2 préquels de la saga du labyrinthe que j'avais lu. En fait, je m'étais organisée, j'avais revu les 3 films et ensuite j'avais lu les préquels ou l'inverse, je sais plus ce que j'avais fait, mais en tout cas j'avais eu toute l'histoire complète entre les films et les préquels, et c'était très chouette, c'était une super lecture, mais du coup je n'ai pas la trilogie de base, donc j'aimerais beaucoup me procurer la trilogie de base du labyrinthe pour pouvoir continuer cette lecture avec les préquels. Ce serait très chouette, en plus c'est une histoire que j'adore, donc voilà, le labyrinthe c'est aussi en cours et pour l'instant j'ai pas matière à continuer malheureusement. Évidemment, j'ai Le Trône de Fer, Game of Thrones de George R. R. Martin. J'ai donc toutes les intégrales sous les éditions, j'ai lu. J'en suis, alors je sais plus à quel tome j'en suis au 8 ou 9. Il faut que je lise le 9, je crois, quelque chose comme ça. Ou il faut que je lise le 8. Je sais plus. Mais en tout cas, voilà, je me suis arrêtée parce que j'ai enchaîné beaucoup de tomes d'un coup et c'est vrai que ça faisait beaucoup, il fallait que je fasse autre chose. Mais je vais reprendre d'ici 1 ou 2 mois, je pense que je vais reprendre assez régulièrement les tomes. Voilà, j'adore cet univers, vous le savez, et si j'avais pu tout faire d'un coup, j'aurais tout fait d'un coup. J'en ai déjà fait beaucoup à la suite, donc c'est un plaisir de lire cette saga, mais là j'avais besoin d'une pause entre-temps. Donc voilà, Game of Thrones c'est toujours en cours. Une saga que j'ai découverte il y a peu de temps, j'avais vu le film, ou les films, je sais même pas s'il y en a plusieurs, sur Miss Peregrine et les enfants particuliers. Voilà, je connaissais l'histoire, mais c'est vrai que là j'ai lu le premier tome en ce début d'année 2021, puisque j'ai eu le premier tome pour Noël, je l'avais demandé.
Donc j'ai découvert cette saga récemment et j'ai adoré, je suis complètement rentrée dans l'histoire du premier tome. J'adore en plus le format papier, enfin le grand format en tout cas, je le trouve magnifique. C'est un objet livre qui est très beau, il est très lourd, à l'intérieur il y a des photos, enfin je vous en ai déjà parlé mais je le trouve très très beau. Donc voilà, j'ai hâte de continuer avec le tome 2 et je pense que ouais, je me l'offrirai peut-être cet été pour continuer cette belle saga. Je crois qu'il y a déjà 5 ou 6 tomes de sortie et je sais pas si la saga est terminée. Il faudrait que je me renseigne, mais en tout cas, il y a encore quelques tomes devant moi. Donc celle-là, ouais, j'aimerais beaucoup beaucoup la continuer. Je la trouve très chouette. Pour rester dans les sagas que j'ai commencé il y a peu, je vous parle bien sûr du Prince Cruel de Holly Black. J'ai adoré ce bouquin puisque c'est le premier tome que j'ai lu. Je l'ai lu le mois dernier et j'ai adoré le deuxième tome. Alors les 3 tomes, c'est une trilogie. Les 3 tomes sont sortis en VO, mais par contre en VF ils sortent chez Rajo progressivement. Donc là, le deuxième tome vient de sortir qui s'appelle Le Roi Maléfique. Il vient de sortir chez Rajo ce mois-ci et je prévois de me l'offrir pour le mois prochain, au mois de mai. Comme ça, je pourrai continuer cette jolie saga, cette jolie trilogie. En plus, je trouve les couvertures magnifiques et voilà, c'est une saga qui m'intéresse beaucoup, qui est tout à fait dans les univers que j'adore. Donc Le Prince Cruel aussi, c'est une saga commencée et pas encore terminée. Pour rester dans cet univers un petit peu magique avec des faées, etc., je vous parle bien sûr de Akotar, Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas, mon gros coup de cœur de début 2021. Voilà, j'ai lu les 3 premiers tomes et le tome 3.5 qui sont déjà sortis en VF chez La Martinière Jeunesse. J'ai adoré. Et il se trouve que le tome 4, donc la suite, vient d'être publié, a été publié il y a quelques mois à peine en VO. Et du coup, La Martinière Jeunesse a annoncé qu'elle publierait la VF d'ici la fin d'année 2021, je crois. Donc ça va être génial, j'ai très très hâte. Donc voilà, je vais continuer cette saga évidemment. Je ne lis pas encore en VO, je ne me suis pas lancée. Il faudrait que ce soit un challenge, un défi que je me lance parce que je pense que j'en serais capable, mais c'est vrai qu'il faut se lancer. Donc je me lancerai un jour, mais pour l'instant je reste sur la VF et j'aime découvrir plein de choses grâce à mes lectures et grâce au rythme de lecture que la VF m'offre finalement. Donc j'attends patiemment la VF de ce 4e tome et je ferai d'ailleurs, je pense, une relecture des 3 premiers tomes et du tome 3.5 avant la sortie VF de ce 4e tome. Je ferai certainement ça en octobre prochain, quelque chose comme ça, pour être prête quand ce dernier tome arrivera. Enfin ce dernier, je sais même pas si c'est le dernier, mais en tout cas quand le tome suivant arrivera chez nous. Une autre trilogie que j'ai beaucoup aimée, je l'ai lue en 2020 ou 2019, je ne sais plus. Je ne sais plus quand est-ce que je l'ai lu, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était les Chroniques Homérides d'Alison Germain, publiées aux éditions du Chat Noir, je crois. Je suis pas sûre, à vérifier. Mais c'est une très belle histoire. Les 2 premiers tomes sont sortis et j'ai vraiment beaucoup aimé. Ouais, j'ai adoré l'histoire et j'avais vraiment hâte de lire le tome 3. Malheureusement, je ne trouve aucune info. Alors peut-être que j'ai pas assez cherché, pas assez creusé, mais je ne trouve aucune info sur la sortie du tome 3 puisque c'est annoncé comme étant une trilogie. Donc j'attends patiemment la fin de cette histoire. Voilà, si vous avez des infos sur la sortie de ce tome 3, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que moi je l'attends avec impatience. C'est une saga que j'ai prise sur liseuse et que je me ferai un grand plaisir d'avoir en papier dans ma bibliothèque un jour parce que j'ai vraiment aimé, ça m'a beaucoup plu. Ensuite, je sais pas trop si on peut considérer ça comme une saga, mais voilà, Disney avait sorti des Twisted Tales dans la collection Hachette Héros.
Je sais plus comment elle s'appelle cette collection, mais je crois que c'est ça. Et du coup, j'ai en ma possession 3 de ces Twisted Tales. J'ai donc Renouveau, la Twisted Tales sur Peter Pan, et j'ai celle sur Mulan, Réflexion, je crois qu'elle s'appelle. Et donc j'en ai lu 2. J'ai pas encore lu celle de Mulan, toujours pas. Mais j'aimerais beaucoup du coup toutes les avoir pour avoir tous les contes revisités comme ça. Donc voilà, c'est pas vraiment une saga parce que les tomes ne se suivent pas, mais pour moi ça forme quand même une belle unité. Donc ça aussi c'est en cours. Et je terminerai par le seul manga que j'ai lu jusqu'à présent, Blue Flag de Kaito. Voilà, j'ai lu jusqu'à présent les 2 premiers tomes et comme je vous disais dans une de mes dernières vidéos, j'aimerais beaucoup instaurer le fait de m'acheter et de me lire du coup un tome par mois. Voilà, cette saga fait 8 tomes je crois, donc ça m'emmènerait jusqu'à septembre, octobre, quelque chose comme ça. Donc je pense que je vais fonctionner comme ça. Là en mai je vais acheter le tome 3 et puis ainsi de suite. Donc Blue Flag est en cours aussi et j'ai hâte de connaître la suite. Voilà pour cette vidéo de toutes les sagas que j'ai en cours, que j'ai commencé mais pas encore terminé. J'espère que ça vous aura plu et puis dites-moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les sagas que vous avez commencé ou si jamais vous en avez terminé de celles que je vous ai citées et dites-moi ce que vous en avez pensé. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et puis à me suivre sur Instagram, mon compte est toujours ici, toujours le même conseil d'une amie. Je vous remercie, je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine. Ciao!